Bonjour à tous et bienvenue dans ce défi 30 jours. Nous sommes aujourd'hui au 19e jour et nous allons parler de la méditation. Alors la méditation, c'est quoi? C'est quelque chose pour les hauts perchés, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui interpelle. Alors la méditation, c'est rien de plus que de se poser, de se calmer, de s'accepter dans ce que l'on est et de remettre un petit peu les batteries à zéro pour repartir de plus belle dans sa journée ou juste avant de s'endormir ou juste à son réveil. Ça dépend un petit peu quand vous préférez le faire. Mais ce que vous allez faire en fait quand vous faites une méditation, c'est faire un arrêt et c'est de rechercher l'instant présent. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, soit on se couche, soit on s'assied, le dos bien droit. On évite de toucher le dossier, mais bon, si vous voulez toucher le dossier, il n'y a pas de souci. Et alors on ressent et on cherche l'instant présent et on ressent son corps qui est assis dans ce fauteuil ou qui est couché sur ce lit et on ressent les points de contact, les pieds au sol, les jambes sur le siège, les fesses sur le siège, le bas du dos qui touche légèrement le bas du dossier et puis le haut du dossier, le haut du dos qui ne touche pas le dossier. Et puis alors on essaye de relâcher les épaules et vous essayez de conscientiser, de sentir votre corps dans cet espace et de faire en sorte de vous relâcher. Alors pour ce faire, vous vous concentrez également sur votre respiration. Alors pourquoi la respiration? Eh bien parce que la respiration est le centre entre l'inconscient et le conscient et c'est le seul endroit que l'on peut contrôler consciemment mais qui fonctionne de manière inconsciente. Donc, une fois que vous vous régulez sur la respiration, que vous vous concentrez que sur elle, parce que le cerveau ne sait faire qu'une chose, c'est penser à une seule chose à la fois. Et si vous vous concentrez sur votre respiration, eh bien, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, et quand vous savez focaliser sur votre respiration, eh bien, vous êtes dans le bon, vous êtes dans l'instant présent. Et si en plus de vous focaliser sur la respiration, vous parveniez à relâcher les muscles de votre corps, et c'est là que ça devient un peu compliqué parce que c'est là que les tensions se relâchent, mais il y a des pensées qui arrivent et donc il faut, quand ces pensées arrivent, eh bien, les évacuer en leur disant merci de venir, mais c'est pas le moment. Pour l'instant, je suis focalisé sur ma respiration et sur moi-même et je me relâche. Et qu'est-ce que ça va vous apporter cela? Eh bien, ça va vous apporter du bien-être. Ce que vous allez faire, vous êtes en fait pas le contrôleur, l'observateur. Vous êtes l'observateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui se passe autour de vous. Et vous avez vos 5 sens qui fonctionnent. Et pour ça, vous fermez les yeux, bien sûr, c'est mieux. Mais vous avez les autres sens qui fonctionnent. L'ouïe, vous avez le toucher quand vous avez vos mains qui sont sur les accoudoirs. Vous avez les pieds qui touchent le sol. Vous avez les fesses qui touchent le dossier, le siège et ainsi de suite. Donc vous avez tous vos sens qui fonctionnent en même temps. Vous vous concentrez sur la respiration et vous tentez de vous relâcher. Et à partir du moment où vous arrivez à faire ça, eh bien vous commencez à vous détendre. Et une fois que vous vous détendez, eh bien vous ne faites plus de place à votre passé, vous ne faites plus de place à ces pensées qui occupent votre cerveau pendant 95% du temps et vous tirez la prise, vous vous relâchez. Et ça va vous permettre eh bien, d'avoir de nouvelles pensées. Et ces nouvelles pensées que vous allez avoir, ce ne sont pas des pensées de votre passé, ce ne sont pas des pensées de votre expérience, ce ne sont pas des pensées, je dirais, de votre cerveau en tant qu'organe qui génère de la chimie tous les jours pour vous faire fonctionner correctement avec vos émotions et tout. C'est des pensées qui vous arrivent, mais qui ne sont pas induites par votre corps. Ce sont des pensées qui sont là parce que vous êtes détendu. Et donc vous avez une autre manière de voir les choses. Et c'est ça qui est important dans la méditation, c'est cette autre manière de voir les choses qui va vous permettre d'apporter des solutions à certaines choses dans votre vie. Et pour ce faire, eh bien, quand vous êtes totalement relâché, que vous êtes concentré sur la respiration, que vous êtes bien détendu et que vous avez fait ça pendant 5, 10 minutes, voire 20, c'est encore mieux, et bien à ce moment-là, vous allez être tellement détendu que vous allez pouvoir réparer tout ce qui ne fonctionne pas. Et vous allez pouvoir, par exemple, prendre un trait de votre caractère que vous savez que vous avez envie de changer et de vous dire, voilà, je suis comme ça, j'agis comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour changer cela? Et donc, par exemple, une émotion qui vous dérange, eh bien, vous dites, tiens, comment est-ce qu'elle se déclenche cette émotion? Tout en restant concentré sur votre respiration, tout en restant concentré sur votre relâchement et en laissant venir les idées. Si vous voyez que vous partez trop et que vous en oubliez votre méditation, eh bien, vous faites simplement un arrêt sur image, vous vous reconcentrez sur
votre respiration, pour retrouver l'instant présent et pour retourner dans cet état de bien-être. Et si vous faites ça régulièrement, bien vous allez arriver à pouvoir vous accepter tel que vous êtes, à pouvoir régler certaines petites choses qui ne fonctionnent pas en vous et de prendre conscience de comment ça se déclenche, de prendre conscience de ce que vous pouvez mettre à la place et de prendre conscience de la nouvelle version de vous-même. Donc pour pouvoir changer, eh bien vous devez passer soit par un conscient qui est de la répétition perpétuelle d'une nouvelle attitude, soit par la méditation en agissant de la sorte. Alors ce qui est important aussi, c'est que quand vous sortiez de votre méditation, eh bien vous soyez quelqu'un d'autre. Parce que si vous voulez changer votre personnalité, ben vous devez devenir une nouvelle personne. Vous ne pouvez pas rester cette personne d'avant parce que sinon, c'est votre corps qui prend les décisions et ce n'est pas votre conscient. Et il est important que pour que vous puissiez changer, ce soit le conscient qui prenne ces décisions et pas votre corps qui fonctionne en 95% par habitude. Mettez de nouvelles habitudes. Ayez conscience que vous pouvez changer les choses et quand vous voulez changer les choses, faites-le en conscience et vous allez voir, à force de le répéter consciemment, eh bien ça deviendra une habitude et vous serez une nouvelle personne. Donc, pour être cette nouvelle personne, il faut absolument déliter cet ancien moi qui avait des habitudes et il faut les remplacer par de nouvelles habitudes. Merci pour votre écoute. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous n'avez pas tout compris. Regardez sur Internet, sur YouTube, il y a plein de méditations qui sont intéressantes à écouter et avec de la musique qui vous permettent de, on va dire de planer, mais de partir dans un état de conscience qui est revigorant, revalorisant et qui vous permet de vous définir dans une nouvelle personne. Bonne journée, à demain!